Une courbe de niveau est une ligne imaginaire qui relie entre eux tous les points situés à une même altitude. Les courbes de niveau permettent de représenter le relief sur une carte papier en 2 dimensions. 2 courbes de niveau adjacentes, comme 2 marches d'escalier, sont espacées d'une certaine hauteur ou différentes altitudes. C'est ce qu'on appelle l'équidistance des courbes de niveau sur une carte donnée. Cette information est en général indiquée dans la légende de la carte, mais il est également possible de la calculer simplement. Toutes les altitudes de France, jusqu'à celle du Mont Blanc, 4810 mètres, sont calculées par l'IGN à partir du niveau 0, déterminé par le marégraphe de Marseille. Il correspond au niveau moyen de la Méditerranée, observé en ce point de 1885 à 1897. Les courbes de niveau sont représentées par des traits continus orange et brun, gris ou bleu en fonction du terrain. Bleu pour les glaciers et neiges éternelles, gris pour les zones rocheuses, brun orangé pour la campagne, la forêt et la ville. Une courbe sur 5 est plus épaisse. C'est une courbe maîtresse. Son altitude est un nombre rond. Ce nombre, ou côte d'altitude, est généralement indiqué avec des chiffres dirigés vers le sommet. À noter que dans le cas d'une cuvette ou d'un cratère, une flèche pointe vers le fond de la dépression. Les courbes de niveau permettent d'estimer la difficulté d'un parcours. En effet, plus elles sont serrées, plus la pente est forte, et plus elles sont espacées, plus la pente est douce. On peut voir sur cette carte des différences de pente. Sur les flancs du puy de Besace, les courbes de niveau sont assez espacées. La pente est donc plutôt douce. Alors que sur ceux du puy de Dôme, elles sont beaucoup plus serrées. La pente est donc plus forte. On ajoute également des ombrages, selon un procédé nommé estompage, pour mieux suggérer le relief sur la carte. L'équidistance est en général indiquée dans la légende de la carte, mais il est également possible de la calculer simplement. On sait que le puy de Besace est à 1112 mètres, que la courbe maîtresse au pied du puy est à 1050 mètres et qu'il y a 6 intervalles de courbes de niveau qui séparent ces 2 altitudes. On a donc 60 mètres divisé par 6, soit 10 mètres d'équidistance. En résumé, entre chaque courbe de niveau, on aura une différence d'altitude, ou hauteur de marche d'escalier, de 10 mètres. Voilà, vous savez désormais tout, alors bonne randonnée!